on a un problème avec le nez, les oreilles ou la gorge, qui est-ce qu'on doit consulter? Un orthorhino, un otorhino, un rotoribo, un bateau-resto, un ORL. OK? Un ORL, ça va être ça. Par la musique. ORL est l'abréviation de otorhinolaryngologie, le plus long mot représentant une spécialité médicale. 19 lettres. Mais on est loin du plus long mot depuis la réforme orthographique qui fait qu'on peut écrire tous les mots désignant des nombres avec des traits d'union. Le chiffre 494 494, par exemple, s'écrit avec 73 lettres. Hein? Chaque partie du mot otorhinolaryngologie est un élément emprunté au grec. Auto qui veut dire oreille, rhino qui veut dire nez, laryngo pour gorge ou gosier, et logie qui signifie science. Puis tu sais que c'est la saison des allergies saisonnières quand t'as le rhino qui coule, le laryngo qui gratte, puis les otos qui se bouchent. Quand on a la tête comme un chou-fleur, l'otorhinolaryngologiste est là pour soigner des inflammations comme la sinusite, qui touche les sinus, l'otite, l'oreille, la laryngite, le larynx et plusieurs autres. C'est le festival des Moaïtes, mais pas le festival de Saint-Tite. Lui, on y touche pas. Il existe d'autres termes médicaux qui sont moins courants. On va mettre notre nez, nos oreilles et notre larynx là-dedans. L'anosmie est la perte partielle ou totale de l'odorat. Ce mot, qu'on a découvert pendant la pandémie de COVID-19, vient du grec anosmos, qui veut dire inodore, et de l'élément i, qui indique un lien avec une maladie. Comme dans l'expression faire de l'insomnie à cause de son anosmie, un cauchemar pour les gens qui souffrent de dyslexie. On peut aussi faire de l'insomnie quand on a un acouphène, c'est-à-dire quand on entend un bruit qui n'existe pas. Souvent, c'est un sifflement, un bourdonnement ou un cliquetis. Puis des fois, c'est une sironde qui opère 24/7 dans la tête, puis il n'y a rien que tu peux faire. Avec les éléments d'origine grecque, rhino pour nez et plastie pour façonner ou modeler, on obtient le mot rhinoplastie. Il s'agit d'une opération chirurgicale du nez pour des raisons médicales ou esthétiques. Pas d'une opération pour se faire poser une corne sur le pif, là. De tous les organes du corps humain, les oreilles sont les seules qui continuent de grandir tout au long de la vie à raison de 0,22 mm par an. Dans ce cas-là, j'espère vivre assez longtemps pour que mes oreilles me flattent dans le cou. La langue française offre un éventail de mots précis pour exprimer nos idées. Utilisons-les.